rencontré Emma Hanson, une sceptique de la spiritualité âgée de 35 ans, dont la vie a pris un tournant inattendu après un grave accident de voiture. Alors qu'elle se retrouvait entre la vie et la mort, Emma ferait des découvertes incroyables sur le destin et le libre arbitre qui ébranleraient ses croyances jusqu'à leur fondement. Que se passe-t-il lorsqu'une sceptique acharnée est confrontée à l'inimaginable, un contact avec la mort qui révèle des vérités choquantes sur l'existence? Préparez-vous à un tourbillon de révélations qui pourrait changer à jamais votre perception du destin. Peu savaient alors que ces convictions allaient bientôt être remises en question et remplacées par quelque chose de bien plus extraordinaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables comme celle d'Emma. Avant l'accident, ma vie était un tourbillon d'échéances et d'ambitions professionnelles. J'étais du genre à prospérer dans la routine, me réveiller, aller travailler, atteindre mes objectifs, puis essayer de caser un peu de vie sociale le week-end. Les discussions sur la spiritualité me faisaient lever les yeux au ciel. Elles ne semblaient être que des distractions face à ce qui importait vraiment. J'étais pragmatique, ancrée dans la réalité, du moins, c'est ce que je croyais. Mes matins étaient centrés sur l'urgence de préparer des réunions, de parcourir des emails et de jongler avec les tâches. Je me rappelle d'un mardi particulier comme si c'était hier. Le soleil brillait, inondant tout de sa lumière dorée, mais à peine le remarquai-je. J'étais en retard pour une conférence téléphonique, feuilletant mes notes, l'esprit en ébullition avec des chiffres et des stratégies. La liste de tâches semblait interminable, chaque obligation plus pressante que la précédente. J'étais si absorbée dans mon monde de faits et de chiffres que je ne prenais même pas le temps d'apprécier les plaisirs simples qui m'entouraient. Le rire des enfants jouant dehors, l'arôme d'un café frais flottant dans le bureau ou la beauté du ciel matinal. En courant vers ma voiture, mes pensées étaient toutes dirigées vers ma présentation. Et si tout ce en quoi vous croyez sur la vie était sur le point d'être remis en question? Une idée aussi audacieuse semblait incongrue, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je l'avais involontairement invitée. C'était une pensée qui allait bientôt s'imposer douloureusement comme une réalité. Mais à ce moment-là, ces questions existentielles semblaient insignifiantes. J'étais trop occupée à essayer de gravir les échelons de l'entreprise pour me soucier de quoi que ce soit en dehors de mon dur labeur et de ma détermination. À chaque feu rouge, l'impatience grandissait en moi, me convainquant que le monde avançait trop lentement pour quelqu'un comme moi. Peu savais-je que ma vie apparemment routinière allait se briser en quelque chose d'irréversible. Ce jour-là, tout allait changer, mes croyances, mes priorités, même ma propre existence. L'accident se produisait dans quelques instants, et mon monde allait basculer en un clin d'œil. C'était juste une autre journée chargée jusqu'à ce qu'elle devienne soudainement un cauchemar. Je me souviens avoir couru dans la rue, mon esprit embrumé par tout ce que je devais accomplir, inconsciente des signes indéniables que le destin s'apprêtait à frapper. Les feux de circulation clignotaient et bipaient. La symphonie de la ville autour de moi se dissipait alors que ma conscience commençait à s'évanouir. En une fraction de seconde, je l'ai vu venir. Un éclat de métal, un pneu qui crisse. Puis, l'obscurité m'a englouti. Un instant, j'étais plongée dans l'urgence. La seconde d'après, je me sentais légère, comme si la gravité relâchait son emprise sur moi. Le choc de la collision a plongé ma conscience dans un gouffre de silence. Tout ce que je savais s'est effondré, laissant derrière lui la douleur d'une montée d'adrénaline et le chaos. C'était une tournure d'événements qui avait transformé mon corps en un vaisseau, inanimé et abandonné dans un monde que je ne pouvais plus toucher ni ressentir. Dans cet espace liminal, je flottais au-dessus de la scène de l'accident. C'était surréaliste de regarder de loin les paramédics s'affairer autour de mon corps inanimé, comme des abeilles en panique. Je pouvais voir la peur sur leurs visages, alors qu'ils tentaient désespérément de me réanimer, leurs mains devenant un flou de détermination. Mon incrédulité face à mon destin commençait à s'effacer alors que je réalisais que j'étais témoin de quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Détachée, mais en même temps profondément connectée au tourbillon d'émotions qui se déroulait en dessous de moi. C'était un moment de clarté incroyable. Je n'étais pas seulement mon corps, ni le cumul de mes réussites ou échecs.
J'étais là, confrontée à une réalisation qui dépassait la peur. Mon existence était bien plus que physique. Les efforts frénétiques pour réanimer mon corps paraissaient futiles comparés à la sérénité inattendue qui m'enveloppait. Je ressentais un changement palpable en moi, une mission nourrie par le contraste entre la vie et la mort. Le monde que je laissais derrière s'effaçait, mais ma nouvelle compréhension de sa fragilité fleurissait comme une délicate fleur. Alors que je flottais au-dessus, les nuances de la vie commençaient à se brouiller, semblant dérisoires face à ce qui m'attendait. L'absurdité de s'accrocher aux rancœurs passées ou aux inquiétudes futures m'apparaissait avec une intensité saisissante. Dans ces instants éphémères, je pouvais sentir que la ligne entre la vie et la mort n'était pas aussi rigide que je l'avais toujours cru. Avec un cœur plein de questions et un esprit en effervescence de révélation, je commençais à me demander « Que vais-je apprendre alors que ce seuil s'élargissait vers un royaume que je n'avais qu'à peine commencé à appréhender ?» Alors que je me laissais aller à cette sensation, une force puissante m'attira plus profondément dans un domaine de lumière éthérée, une lumière qui illuminait chaque recoin de ma conscience. Les couleurs tourbillonnaient autour de moi, des teintes éclatantes d'or, de bleu et de violet, dans des nuances que je n'avais jamais vues sur Terre. Chaque couleur semblait danser, insufflant vie dans l'air, même où j'existais, et je ressentais chaque pulsation résonner en moi. Une chaleur exquise enveloppait mon être, contraste saisissant avec le chaos que je venais de quitter. Dans ce sanctuaire de lumière, tout mon scepticisme fondit, se dissolvant comme une brume au soleil. Les doutes incessants qui avaient tourmenté mon esprit, les peurs qui me liaient encore à la terre, furent remplacés par une sensation écrasante de paix et d'appartenance. J'avais l'impression d'être rentrée chez moi après une longue absence. Chaque pensée, chaque fragment de mon passé s'effaçait dans une douce reconnaissance. C'était comme si l'univers m'enveloppait, murmurant des vérités tendres sur l'existence dans un langage qui transcendait les mots. Une compréhension commençait à se déployer, révélant des couches d'existence que je n'avais jamais imaginées. Je découvris que chaque vie n'est pas un voyage solitaire, mais fait partie d'un plan plus grand, une tapisserie scintillante tissée de milliers de fils, chaque choix, chaque expérience étant intimement liés. À cet instant, je découvris un royaume au-delà de l'imaginaire. C'était une révélation défiant toute logique que j'avais jamais connue. L'intensité de cette compréhension résonnait à travers mon être. Je sentais une clarté profonde émerger en moi, déverrouillant des portes cachées de compréhension qui étaient restées dormantes avant mon expérience de mort imminente. Plus je m'aventurais dans cette réalité vibrante de couleurs, plus je réalisais que l'existence n'était pas simplement une série de décisions isolées. C'était un jeu dynamique de destin et de libre arbitre, harmonieusement entrelacés. Je fermais les yeux un instant pour tout assimiler, laissant la brillance me submerger comme une cascade de lumière. Chaque goutte portait la sagesse des âges, apaisant mon âme tout en élargissant ma conscience. La paix que je ressentais était incomparable à tout ce que j'avais connu. Elle éveillait en moi une puissante anticipation, faisant surgir les questions qui tourmentaient mon cœur. Cette révélation mènera-t-elle à un changement significatif dans ma compréhension du sens de la vie? Alors que les couleurs dansaient autour de moi, je repensais à tous ces moments que j'avais pris pour acquis, au chemin soigneusement choisi que j'avais emprunté et au tournant inattendu de ma vie. Pourraient-ils tous faire partie d'un plan plus grand? Un sentiment d'émerveillement m'envahissait, éveillant une curiosité insatiable sur ce qui m'attendait. J'étais prêt à accueillir la sagesse qui se profilait, conscient que ce voyage vers la lumière n'était que le début d'une transformation qui changerait à jamais ma perception du destin, de la liberté et de l'essence même de l'être. Dans cet espace éthéré, baigné d'une lumière vibrante, j'étais entourée d'êtres lumineux qui m'accueillaient dans une étreinte d'amour et de sagesse. Ils n'étaient pas faits de chair et d'os. Au lieu de cela, ils irradiaient une lumière qui transcendait notre réalité, éclairant les profondeurs de mon âme. Leur communication dépassait les mots, se manifestait en moi comme un courant apaisant d'émotions, déferlant en vagues de compréhension. Je ressentais de l'amour, de la compassion
de la sérénité, des émotions qui me reliaient à eux, créant un lien cosmique au-delà du temps et de l'existence. Alors que je flottais dans ce royaume, des images commencèrent à se dessiner devant mes yeux. Je voyais ma vie non pas comme une simple ligne droite, mais comme une vaste et complexe tapisserie, chaque fil représentant mes choix, entrelacés avec ceux d'innombrables autres. Ils m'ont aidé à comprendre comment chaque décision façonnait non seulement mon destin, mais aussi les vies des personnes qui m'entouraient. Chaque instant était une couture essentielle dans ce tissu magnifique, un mélange de destin et de libre arbitre qui sculptait le paysage de l'existence. Quelle sagesse ces êtres possédaient-ils? Je me surprenais à vouloir des réponses, alors qu'ils partageaient leur vision sur la nature de la vie. À chaque vision, je voyais les connexions tissant chaque individu ensemble. J'observais les innombrables façons dont nos choix s'entremêlaient, comment un geste de bonté pouvait résonner à travers le temps, touchant des vies de manière inimaginable. Chaque choix portait un poids, une signification qui dépassait mon propre parcours, m'incluant dans cette narration plus vaste qui s'étendait à travers l'univers. À chaque révélation, je ressentais à la fois humilité et puissance. Mes guides m'expliquaient que bien qu'il existe des chemins tracés, nous étions libres de danser au sein de ce cadre, façonnant nos destinées avec intention et sens. C'était un jeu d'équilibre délicat où le destin classait la scène. Mais nous étions les interprètes, remplissant notre acte de nos expressions uniques. Ce qui me frappa le plus, c'était une réalisation saisissante. Cette tapisserie plus vaste ne reliait pas seulement ma vie à l'univers, elle nous connectait tous. Chaque fil distinct et vibrant contribuait à un chef-d'œuvre collectif qui témoignait de notre humanité partagée. Je commençais à comprendre que mes choix avaient un véritable pouvoir, non seulement sur moi, mais sur l'ensemble de la tapisserie. À ce moment-là, il m'est apparu que je n'étais pas simplement un fil parmi tant d'autres, mais une partie essentielle d'un beau design qui définissait l'existence. Dans cet espace, le poids de mes choix devenait d'une clarté éclatante, et je sentais que mon voyage s'apprêtait à se transformer de façon inattendue. Les révélations étaient profondes, offrant un éclairage sur la manière de naviguer ma vie à l'avenir, m'encourageant à embrasser l'unité que je ressentais avec tous les êtres. Je voyais que chaque choix n'était pas que de l'instinct, c'était une connexion, une contribution à la grande histoire de la vie. Et tout à coup, l'essence même du libre arbitre et du destin se déployait devant moi, prête à remodeler ma compréhension pour toujours. Je me suis rendu compte que le destin n'est pas une simple ligne droite, mais un réseau complexe. Alors que je flottais dans ce vide apaisant, l'interconnexion de mes choix de vie commençait à apparaître comme une tapisserie fascinante, chaque fil représentant un chemin que ma vie pouvait emprunter. Dans ce royaume éthéré, je pouvais voir toutes mes décisions se matérialiser en branches, s'étendant dans toutes les directions et formant un vaste réseau de possibilités, toujours en lien avec mon essence profonde. Les guides, des êtres lumineux de sagesse, m'ont entouré de chaleur en me révélant une vérité profonde. Bien que certains événements de la vie soient en effet prédéterminés, il existe une belle danse entre le destin et le libre arbitre. Ils ont expliqué que certains chemins étaient tracés pour moi, comme des pierres de gué à travers une rivière. Mais c'était à moi de décider comment naviguer ces pierres, que je choisisse de sauter avec audace, de marcher prudemment ou même de rester un moment sur la berge pour reprendre mon souffle. Chaque pas que je choisissais envoyait des ondulations à travers la toile de ma vie, influençant des résultats qui dépassaient ma compréhension immédiate. J'ai commencé à comprendre que ma vie n'était pas juste une série d'événements aléatoires. Au contraire, tout était profondément interconnecté, chaque choix faisant partie du design complexe de non seulement mon existence, mais aussi de celle de tous ceux qui m'entourent. Là, j'étais à la fois créateur et spectateur de l'éclosion de mon propre destin. Les guides ont souligné que même si ma vie était influencée par les énergies du destin, mon libre arbitre me donnait le pouvoir de naviguer à travers les courants de la vie, que ce soit en embrassant ou en résistant à l'écoulement. Une image vivante se détachait parmi les idées tourbillonnantes. Je voyais une porte lourde, déjà entr'ouverte, menant à une pièce éblouissante, emplie de lumière vibrante. Cette pièce représentait des opportunités et des expériences à venir,
Mais c'était à moi de décider de passer cette porte, d'accueillir ces moments avec intention et courage. C'est là que j'ai réalisé la profondeur de nos choix. Chaque décision prise ouvre de nouveaux chemins, tout en fermant souvent d'autres. Cependant, cette compréhension soulevait également des questions. Si certains chemins sont prédéterminés, que signifie cela pour nos décisions? Que se passe-t-il pour les moments que nous avons l'impression d'avoir choisi de notre propre chef? Plus je réfléchissais, plus il devenait clair que chaque choix était à la fois le reflet du destin et de notre pouvoir personnel. Cette notion tourbillonnait dans mon cœur, et j'éprouvais une profonde gratitude pour tout ce qui m'avait conduit ici, les joies, les regrets, même les peines de cœur. Ils ont tous joué un rôle dans le tissage de ma tapisserie unique, me préparant à des révélations extraordinaires. Ma compréhension du temps a complètement évolué. J'ai commencé à le percevoir moins comme une progression linéaire de A à B, mais plutôt comme une existence expansive où passé, présent et futur s'entrelacent. Chaque instant devenait chargé de possibilités, un pivot où le destin et le choix se rejoignent. Je ressentais que le destin n'était pas une cage, mais une toile attendant que je fasse les choix qui lui apporteraient une couleur unique. Alors que cette sagesse se déployait en moi, il devenait évident que ces révélations transformeraient ma vie de façon que je n'avais pas encore comprise. Les défis que je rencontrerais en revenant dans mon corps seraient sans aucun doute liés à la réconciliation de cette nouvelle compréhension du destin et du libre arbitre avec la réalité de la vie quotidienne. Mais j'accueillais l'idée de relever ces défis, désireux d'explorer comment ces fils entrelacés de destin et de choix pouvaient me permettre de façonner non seulement mon propre destin, mais peut-être aussi ceux de ceux qui m'entourent. Se réveiller n'était que le début. La réintégration serait le véritable défi. Alors que je peinais à respirer et que je ressentais le poids de mon corps, le contraste saisissant entre le royaume éthéré que je venais de découvrir et le monde tangible auquel je revenais était presque insupportable. Mon cœur battait la chamade, rempli de fragments de visions profondes, mais en clignant des yeux sous les lumières vives de l'hôpital, je compris que mon voyage n'était pas terminé, il ne faisait que commencer. Les premières semaines furent déroutantes. J'avais l'impression de marcher à travers un brouillard, réalisant que tout ce que j'avais vécu dans cet autre royaume ne pouvait pas simplement être enfoui dans ma mémoire. Cela nécessitait une attention particulière et un changement. Peu à peu, je commençais à remettre de l'ordre dans ma vie antérieure, incertain de la manière d'intégrer cette nouvelle compréhension dans mon quotidien. Je réorganisais mes priorités d'une manière à la fois captivante et troublante. Des relations qui semblaient jadis banales devenaient soudainement le terrain fertile où mes nouvelles perceptions pouvaient s'épanouir. Je commençais à apprécier les subtilités de chaque interaction, les rires, les moments de vulnérabilité partagés, la simple magie trouvée dans le quotidien. Mes amitiés s'approfondirent, se transformant en connexions liées par une compréhension inébranlable de notre interconnexion. Ces relations devinrent un ancrage vital, alors que je naviguais dans les territoires inexplorés de mes pensées et de mes émotions. Mais il ne s'agissait pas seulement de me connecter aux autres. Cette expérience suscita en moi un désir ardent d'explorer ma propre spiritualité. Je me sentais attirée par des pratiques méditatives et des moments de réflexion tranquille, découvrant des parties de moi-même qui avaient longtemps été endormies. Chaque jour, je m'asseyais dans le silence, luttant avec des questions profondes qui m'avaient paru bien trop écrasantes à aborder. Étais-je simplement une marionnette dansant au fil du destin? Comment le libre arbitre se mêle-t-il à la trame de ma vie? En m'engageant avec ces concepts, une lueur de clarté commença à émerger. J'appris à embrasser l'incertitude, comprenant que les réponses que je cherchais pouvaient se cacher dans les choix effectués tout au long de mon parcours. Cette réalisation était à la fois libératrice et déconcertante. Les réponses se trouvent-elles dans mes choix passés? Me demandai-je. Cette question persistait dans mon esprit, me poussant à rechercher des vérités plus profondes dans le tissu de ma vie. Ce qui m'a le plus frappé, cependant, c'était la façon dont ma conception du libre arbitre évoluait.
je commençais à le voir non pas comme une lutte individuelle contre les courants du destin, mais comme un partenariat puissant permettant la croissance et la transformation. Chaque décision que je prenais avait des résonances au-delà de ma vie, influençant également celle de ceux qui m'entouraient. Je pouvais sentir le poids de cette compréhension. Chaque choix devenait un coup de pinceau sur la toile large de l'existence. Plus je réfléchissais à mon parcours, plus il apparaissait clairement que les aperçus tirés de mon expérience de mort imminente n'étaient pas des révélations banales. Ils invitaient à participer pleinement à la danse de la vie. Une immense gratitude m'envahissait, non seulement pour les miracles auxquels j'avais assisté, mais pour l'expérience même d'être en vie. Ce voyage exigeait que je devienne un participant actif plutôt qu'un simple observateur. En adoptant cette nouvelle perspective, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'étais prêt à affronter les questions difficiles et à explorer les implications profondes de mon expérience. J'accueillais ce défi, désireux de découvrir la profondeur de sens et de connexion qui m'attendait. En repensant à mon expérience, je réalise à quel point accepter à la fois le destin et le libre arbitre n'est pas seulement une question philosophique. C'est un voyage transformationnel qui nous connecte tous. Cette réalisation est devenue un principe directeur dans ma vie. C'est la compréhension que nous faisons partie d'une grande tapisserie tissée par nos choix et nos circonstances, où chaque fil contribue à un tout plus beau. Dans ces moments éphémères où je suspendais ma vie entre l'existence et ce qui pourrait se trouver au-delà, une clarté écrasante m'a envahi. J'ai compris que l'acceptation à la fois du destin et du libre arbitre nous permet de naviguer à travers les complexités de la vie avec grâce. Ces révélations peuvent vous inciter à vivre plus authentiquement en vous libérant de la peur d'être perdu dans le destin et en vous donnant le pouvoir de faire des choix significatifs chaque jour. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin en sachant que même si certaines forces échappent à votre contrôle, ce sont vos choix qui définissent votre chemin. Cet équilibre entre destin et choix que j'ai découvert m'a donné un sens inébranlable de but et de connexion avec ceux qui m'entourent. Alors que je me tiens ici pour partager ce parcours avec vous, je vous invite à explorer ces thèmes en vous-même. Comment le destin et le libre arbitre coexistent-ils dans votre vie? Je vous encourage à noter vos réflexions à ce sujet. Plongez profondément dans vos expériences et demandez-vous: y a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti à la merci du destin? Ou des instants où vos choix ont façonné votre réalité? Vos pensées pourraient révéler des insights inattendus qui pourraient enrichir votre perspective, tout comme les miennes l'ont fait. Si cela résonne en vous et suscite votre curiosité, lâchez un « j'aime » et abonnez-vous pour explorer tout cela ensemble. Découvrons davantage sur notre existence et la danse complexe entre les choix que nous faisons et les circonstances que nous rencontrons. Votre engagement alimente cette communauté. Et ensemble, nous pouvons emprunter un chemin de découverte qui apporte clarté et compréhension au mystère de nos vies. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage introspectif. Jusqu'à la prochaine fois, que votre chemin soit rempli à la fois de buts et d'émerveillement.